Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des anges, donc les anges et le plan de la rédemption, partie 1. Donc, du voulant, on verra combien de parties il va y avoir donc, sur ce sujet. Mais déjà, pour commencer, l'idée des anges, c'est un sujet qui est répandu dans le monde. Quand on parle des anges, en fait, on parle de plusieurs types d'anges. Hein. Dans le monde, quand on arrive dans le temps de Saint-Valentin, au alentour du 14 février, on parle de Cupidon. Plusieurs personnes qui ne sont même pas croyants disent « j'ai un ange gardien ». Dans les différentes mythologies, dans le monde culturel, on a cette idée d'ange, en fait. Cette idée d'être angélique. Même certains se considèrent comme des anges. Et même dans le judaïsme, dans l'islam, on croit aux anges, on croit aux démons, on croit à cette idée d'être angélique supérieur à l'homme, en fait. Pourtant, dans le christianisme, on a bien sûr cette idée des anges. Bien sûr, dans le catholicisme, on vénère les anges, on peut prier même pour les anges. On a des statues d'anges un peu partout recouverts sur les murs dans les cathédrales. Mais dans la Bible, les anges prennent une place spécifique et spéciale dans le plan de la rédemption. Et c'est en fait le problème du christianisme aujourd'hui. Un des problèmes aussi. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, mais ça, c'est un des problèmes aussi. C'est qu'on, même au sein de l'Adventiste, on a réduit l'idée des anges à de simples bienfaiteurs de nos prières, à de simples protecteurs de notre corps physique. Et en fait, les anges, on les arrête là. Quand on pourrait donner la définition du travail des anges, on pourrait dire, bon, ben c'est ceux qui apportent nos prières au ciel et c'est ceux qui nous protègent physiquement contre les démons. Mais bien sûr, les anges sont beaucoup plus que cela. Les anges, ça ne s'arrête pas seulement à des personnes qui travaillent pour Post Canada envers Dieu, puis des personnes qui sont des bodyguards pour nous. Les anges sont beaucoup plus que ça. Ils ont un rôle crucial dans le plan du salut. Et si Dieu les a créés, c'est pour un but précis, en fait. Et aujourd'hui, on va les relier au plan de la rédemption. On va bien sûr établir la base, bien comprendre le travail des anges, bien comprendre aussi comment la Bible décrit les anges. Je sais qu'il y a un sujet qui a été fait, une question-réponse, que je vais afficher, pas à l'écran, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais l'afficher quand il sera sur YouTube. Une question-réponse qui s'appelait « Comment est l'apparence des anges ?» Déjà, ça va pouvoir vous aider, OK? Parce que dans le monde protestant, il y a un mouvement grandissant qui montre les anges un peu comme des monstres, des mythologies grecques ou peu importe les types de mythologie, celtiques peut-être. Bien, les anges sont plus près, sont semblables de près à nous, en fait, physiquement. Plus près de nous que d'un monstre mythologique, en fait. Et déjà, pour revenir au sujet principal du jour, et non pas l'apparence physique des anges, on va voir le but, en fait, des anges. Dans Hébreux 1,14, la Bible nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, les anges ont un ministère. Les anges sont des ministres, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pas simplement le fait d'amener nos prières au ciel, de nous protéger physiquement. Ils ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils ont un ministère en faveur des chrétiens, de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils ont un travail spécifique, un travail beaucoup plus important qui prend part au plan du salut. C'est ce que Hébreux nous dit en commençant son livre. C'est ce que
Paul nous dit en commençant son livre aux Hébreux. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir parler du sujet des anges. C'est un sujet, Seigneur, que plusieurs personnes au sein de l'Église ici se sont posées comme question. Quel est le travail fondamental des anges? Et donc aujourd'hui, on va commencer à parler de ce sujet-là, à poser les bases, Seigneur, pour comprendre ce sujet. Et que tu puisses permettre que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse vraiment comprendre le but des anges et vraiment voir que les anges ont une importance capitale dans le plan de salut, Seigneur. Ils prennent place, Seigneur, à ce plan, plus que qu'est-ce qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, que tu puisses, Seigneur, répondre à nos questions, ouvrir notre esprit et peut-être nous permettre aussi d'avoir d'autres questions auxquelles on pourrait y répondre, Seigneur, au cours des prochaines semaines. C'est ma prière. Je te remercie donc pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premières versions du livre « La tragédie des siècles », par exemple 1888 et auparavant, il y avait un titre spécifique à ce livre. À l'écran, vous voyez ce livre. Il s'appelle « The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels ». Donc, le titre de ce livre, c'est « La grande controverse entre Christ et ses anges et Satan et ses anges ». OK? Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que la grande controverse, ce n'est pas seulement entre Christ et Satan. C'est entre Christ et son armée, les anges, et entre Satan et son armée, les anges, qui sont des démons, en fait, qui sont devenus des démons. Okay? Les anges qui sont devenus des démons, Satan qui était Lucifer auparavant. Et donc, il faut comprendre que le combat spirituel prend part aussi envers les anges, bons et mauvais. Et ce qu'il faut comprendre aussi, j'aimerais clarifier un point important pour commencer, c'est que les anges sont des esprits. On va le voir aujourd'hui, okay, que les anges sont des esprits, que les anges aussi sont des êtres saints, mais que les anges ne sont pas le Saint-Esprit de Dieu. Il faut apprendre à différencier. Okay? Il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a les anges qui sont des esprits. Okay? Il y a des esprits au service de l'homme, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est donné envers l'homme. Et c'est deux choses différentes en fait. Okay? Le Saint-Esprit de Dieu, on a vu, c'est qu'est-ce qui nous permet d'ouvrir notre esprit, qui nous permet de comprendre la parole, qui nous permet de faire des miracles, en fait. Mais les anges ne peuvent nous permettre ces choses, en fait. C'est deux choses distinctes. Et aujourd'hui, on va vraiment, comme je vous ai dit, amener la fondation, la base, okay? Parce que ça serait trop long de tout expliquer ce que la Bible aura à nous dire à ce sujet. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet extrême. Okay? Le Saint-Esprit, les anges ne sont pas le Saint-Esprit. Okay? Il y a le Saint-Esprit, il y a les anges qui sont des esprits. On va y revenir. Commencer, on va établir le fait que les anges peuvent être saints. J'ai écrit « peuvent être saints » parce que ce ne sont pas tous les anges qui sont saints. Hein? Satan n'est pas saint. Les démons ne sont pas saints. Mais les anges de Dieu sont saints. Par exemple, dans Matthieu 25, verset 31, on peut y lire « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, donc quoi? Ceux qui sont et qui travaillent avec le Fils de l'homme sont des saints anges. Ça dit, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça dit, les anges qui sont au service de Dieu sont saints. Premier fait qu'on peut établir. Les anges au service de Dieu sont des êtres saints. Dans Marc, on trouve un verset similaire, et dans Luc 9, verset 26. « Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a Luc 9, verset 26. « Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » En fait, pourquoi ils sont appelés saints anges? Quel est le lien? Quelle définition prend l'adjectif saint? En fait, ils sont appelés saints parce que toute leur vie a été consacrée à suivre les ordonnances de Dieu et surtout
à suivre sa loi sans y désobéir. Okay? On est saints, ils sont saints parce qu'ils ont suivi Dieu toute leur vie, sans quoi? Sans commettre le péché de désobéissance. C'est justement ce que Satan et ses anges ont fait. Ils ont désobéi à Dieu. Okay? Donc, ils ne sont plus des êtres angéliques saints. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que Jean s'accorde aussi avec Matthieu, avec Marc et avec Luc pour dire que les anges sont saints. Donc, les 4 évangélistes se sont accordés ensemble pour dire que les anges qui travaillent pour Dieu, qui travaillent avec Dieu, sont saints. Et on en trouve une preuve spécialement dans le message des 3 anges que Jean nous a apporté dans le livre de l'Apocalypse, auquel il nous dit « Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. » Ici, il y a un fait intéressant. Premier fait intéressant, c'est qu'on cite l'agneau. L'agneau étant Jésus-Christ. Il faut différencier aussi parce que si on dit que Jésus est un ange, on vient de détruire tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Hein? Parce que vous allez voir, Jésus est toujours distinct des anges. Okay? Jésus n'est pas inclus parmi les anges, il est distinct. Okay? Jésus, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu, c'est un être qu'on ne peut pas comparer à aucune autre personne, mis à part avec Dieu lui-même. Et les anges sont les anges. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça dit ici qu'il boira de la coupe de la colère de Dieu en présence des saints anges et de l'agneau. On voit ici que les anges, ils prennent place dans le jugement, en fait. Dans ce conflit final entre l'image de la bête et sa marque, ayant comme Dieu Satan, et aussi ayant l'image de Dieu, Jésus-Christ, et le Dieu unique, qui est le Père, les anges seront dans ce conflit et cette prophétie mènera au retour de Jésus-Christ. Donc, on comprend bien ici que les saints anges prennent part au jugement, en fait. Okay? Il y a Dieu, il y a Jésus, et les saints anges face à l'image de la bête, la marque, Satan et ses anges aussi. Donc, en fait, le jugement, c'est 2 entités, en fait. Une entité divine et une entité satanique. Et les anges prennent part, en fait, à ce jugement. Donc, est-ce que déjà, on a déjà une meilleure clarté du travail des anges? Les anges prennent part au jugement. Ils sont des êtres saints. Mais les anges aussi sont des êtres spirituels, des esprits. En fait, la Bible nous dit dans Psaume 104, verset 4, « Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. » C'est qui a réutilisé ce verset-là de Psaume 104, verset 4? C'est Hébreux 1, verset 7, où ce que Paul nous dit, en ayant même plus loin que ce que Psaume nous dit, c'est le verset du jour dans Hébreux 1, verset 14, qui nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Exactement. Les anges sont des esprits et ceux qui sont au service de Dieu sont saints et sont tous destinés à servir. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais ça dit aussi qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que individuellement, personnellement, chacun d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit chaque personne sur Zoom, on a tous un esprit. Hein? On a un esprit charnel. Cet esprit charnel nous rend heureux, nous rend tristes, nous rend en colère, nous rend dépressifs. Nous avons pour nous ici, présents, je l'espère, accepté le Christ dans notre vie. On a tous reçu le baptême, ou du moins, si on n'est pas baptisé, on a accepté que Jésus-Christ est dans notre vie. Et donc, on est tous héritiers du salut en Jésus-Christ. Si on accepte Jésus dans notre vie, c'est parce qu'on est héritier du salut en Jésus. Mais notre esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre esprit charnel a besoin d'être administré, a besoin d'être géré, a besoin d'être sanctifié, en fait. Okay?
Et en fait, ce besoin d'être administré, géré, sanctifié, se fait par l'entremise des anges, qui sont quoi? Des esprits destinés à servir, qui sont destinés à exercer pour chacun d'entre nous, à nous élever par notre esprit, dans notre esprit, toujours plus haut. C'est ça, en fait, le travail des anges envers nous. Et en fait, ce sont des personnes qui travaillent sur notre esprit, qui travaillent à toujours être plus haut, à nous sanctifier. En fait, les anges sont au milieu de notre processus de sanctification. En fait, ils travaillent individuellement sur chacun de notre esprit. C'est là leur ministère, auquel ils doivent travailler à l'héritage du salut de chacun d'entre nous. En fait, de quelle autre manière ils pourraient travailler à notre salut? D'aucune autre manière. Par exemple, il y a un fait dans Actes qui nous est relaté, où il est question de Philippe et de l'eunuque. Par exemple, dans Acte 8, versets 26, 29 et 39, gardez à l'esprit le fait que les anges sont des esprits. On nous dit, « Or, un ange du Seigneur parla à Philippe. Il lui dit, « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » Au verset 29, « Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. » Verset 39, « Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. » Ici, on dirait qu'il y a une sorte de pas une contrefaçon, mais il y a une sorte de contradiction. La chose qu'il faut comprendre, c'est que soit dans la Bible, il y a une contradiction, ou soit qu'il y a une erreur de traducteur, ou une mauvaise compréhension de notre part, soit par la mauvaise traduction, ou soit parce que la façon qu'on lit le texte, en fait, nous apporte à comprendre quelque chose ou à arriver à une conclusion qui est fausse. Mais maintenant, on sait que dans Psaume et dans Hébreu, on nous dit que les anges sont des esprits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 26, ça dit que c'est un ange qui parlait à Philippe. Plusieurs ici crieraient ici hérésie, parce que là, vous comprenez où est-ce que je vais venir. En fait, je vais arriver à dire qu'au verset 29, le terme « esprit », on pourrait le remplacer par « ange », en fait. Okay? Pourquoi au verset 26, on dirait un ange, puis au verset 29, tout d'un coup, on parlerait de Dieu? Tandis qu'on vient de comprendre que les anges peuvent être esprits. Il faut comprendre qu'en grec, il n'y a pas de capital, okay? De capitalisation des lettres. Okay? En fait, au verset 29, le contexte nous amènera à dire que le mot « esprit » ne prendrait pas de majuscule ici. Okay? Parce qu'on ne parle pas de l'Esprit du Seigneur. Okay? On parle d'un ange, on parle de l'ange ici. En fait. On pourrait remplacer « esprit » par « ange ». Mais qu'est-ce que je veux vous amener à dire ici, c'est que pas parce que vous voyez le mot « esprit » qu'on doit le remplacer par « ange », parce que j'ai dit plutôt que Saint-Esprit ne voulait pas, le Saint-Esprit n'était pas les anges en fait. En fait, il faut comprendre que selon le contexte, le terme « esprit » pourrait être remplacé par « ange » ou fait vraiment allusion à l'Esprit du Seigneur en parlant du Saint-Esprit. Donc, à quelques reprises en fait, à plusieurs reprises, le mot « pneuma » s'appliquerait au Saint-Esprit ou s'appliquerait aux anges. Mais qu'est-ce que je veux vous dire aussi ici, c'est que, en fait, au verset 26, le mot « ange » pourrait être remplacé par « esprit », en fait. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on voit le mot « esprit » qui pourrait être remplacé par « ange ». Okay? Pour faire la simplification des choses, je pense que vous avez compris maintenant qu'est-ce qu'on veut dire. Mais pour qu'il s'agisse du verset 39, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, c'est sûr qu'on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'un ange. En fait, dans ce contexte, on voit l'ange est appelé l'Esprit, tout comme le psaume 104 nous le dit. Et l'Esprit du Seigneur ou l'ange du Seigneur que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la Bible. Hein? À plusieurs reprises dans la Bible, on voit l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur. En fait, c'est la même chose. Dans le verset 29, dans le verset 39, ces deux versets-là, d'après le contexte du verset 26, on pourrait remplacer le mot « esprit » par « ange ». Ce qui veut dire que le mot
esprit serait en minuscule et non pas en majuscule, parce qu'on ne s'adresse pas en la personne de Jésus-Christ par l'entremise du Saint-Esprit, mais on s'adresse à l'ange qui peut être remplacé par, dans le fond, esprit. Donc, j'espère que vous avez compris. Résumons ce qu'on vient de comprendre. Le terme ange peut toujours être remplacé par esprit, mais le terme esprit ne peut pas toujours être remplacé par ange. Okay? Parce que le terme esprit se voit en deux catégories. Okay? Soit l'ange ou soit l'Esprit de Dieu. Okay? Donc là, je pense que vous avez mieux compris. Et pour aller plus loin, pour mieux comprendre encore les anges, on voit que les hommes ressemblaient à des anges. Okay? C'est pour vous dire que les hommes, en fait, les anges ressemblent plus aux hommes que la description que les protestants veulent nous dire des anges, en fait. Okay? Par exemple, dans les premiers écrits, à la page 184, on peut y lire « Ceux qui avaient vécu au jour de Noé et d'Abraham ressemblaient aux anges, pour la forme, la beauté et la force. » Si Ellen White le dit, pour dire que c'est vrai, parce que oui, c'est vrai, mais pour prouver que c'est vrai, il faut un texte biblique. En fait, tout ce que Ellen White dit doit être appuyé de la Bible. Et en fait, tout ce qu'elle a dit est appuyable par la Bible. Donc, il nous faut une preuve biblique pour montrer que qu'est-ce qu'elle dit, en fait, c'est pour nous donner plus de lumière à ce que la Bible nous dit. Mais elle dit ici que les gens, avant le déluge, ressemblaient aux anges. Et voyons ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 22, verset 30. « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ce texte, premièrement, nous montre qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Ça, c'est un point qu'on comprend très bien. Il n'y aura pas de mariage comme on les connaît sur Terre, en fait. Mais que si nous nous fions au texte de la messagère, nous devrions ressembler aux anges. Du moins, c'est ce que nous dit aussi Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courent et ne se fatiguent point, ils ne marcheront et ne se lasseront point. Ici, Dieu nous dit quoi? Les ailes leur reviennent. Okay? Dieu nous dit ici que quand nous allons repartir au ciel, nous allons revertir à la ressemblance des anges. Okay? Ça dit qu'on va avoir des ailes. Okay? Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que le texte, la Bible veut nous montrer, c'est que Adam et Ève, Noé, Abraham, toutes ces personnes-là, avant le déluge, étaient semblables aux anges. Okay? Et en cause du péché, on a perdu ces facultés-là. Mais que Dieu va nous les redonner, nous les rétablir, en fait, ces facultés-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on parle des anges, on pense à Lucifer, on pense à Satan. Parce qu'il faut comprendre aussi Satan, il faut comprendre Lucifer, il faut comprendre le poste aussi qu'il avait. Quand on comprend Lucifer, Satan, on comprend aussi pourquoi, en fait, il est si puissant, dans le sens qu'il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Satan, Lucifer, on pourrait dire, avait une place spécifique au ciel, avait une tâche spéciale. C'était l'être le plus élevé après Jésus-Christ. Et Lucifer ressemblait beaucoup au Christ. Et nous allons voir ce que la servante du Seigneur nous dit, mais ce que la Bible nous dit à ce propos. Déjà, Ellen White nous dit ici dans ce passage, qui est un magazine de l'époque, « Si le Seigneur n'avait pas rendu le chérubin protecteur si beau, si ressemblant à sa propre image, si Dieu ne lui avait pas accordé un honneur particulier, si quelque chose n'avait pas été fait dans le présent de la beauté, de la puissance et de l'honneur, alors Satan aurait pu avoir des arguments. » Maintenant, il faut voir. La servante du Seigneur dit cela. Comment l'appuyer par la Bible? Il faut l'appuyer par la Bible. Mais on comprend ici que qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que Lucifer était ressemblant à sa propre image. En fait, si Dieu n'aurait pas fait ça à Lucifer, il aurait trouvé des arguments pour vouloir être supérieur.
Mais à cause que Dieu a fait toutes bonnes choses, Satan n'avait aucun argument pour sa révolte, okay? Pour son anarchie qu'il allait commettre. Mais dans Ézéchiel 28, verset 13, le passage auquel on nous décrit Lucifer, okay, comment il était au ciel, sa description physique, on nous dit comme suit. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, la chrysolite, l'onyx, le jasme, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. J'ai souligné 3 pierres, sardoine, topaze, émeraude. On décrit Lucifer avec plein de pierres précieuses et d'or, remplies de pierres précieuses et d'or. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que en ce moment, le Christ, on le décrit comme étant le grand prêtre. Hein? Et même avant, en ce moment, il est le grand prêtre. Bien, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre représentait déjà Christ, en fait. Hein? Et comment le grand prêtre était vêtu? Il était vêtu de pierres précieuses. Et par pur hasard, ou plutôt devrais-je dire, parce que Dieu en a voulu ainsi, Exode 28, verset 17 nous décrit les 3 pierres précieuses, les mêmes 3 pierres précieuses décrites sur Lucifer, décrites sur Jésus-Christ. Et tu le garniras d'une garniture de pierreries à 4 rangs, de pierres, au premier rang, une sardoine, une topaze et une émeraude. En fait, la description du grand prêtre sur terre, qui est Jésus-Christ au ciel, est décrite de la même manière que Lucifer, en fait. Bien sûr, il a perdu cette beauté. Hein? Il a perdu ses pierres précieuses. Mais c'était pour vous dire qu'il avait été créé à la même image de Jésus-Christ. Pas la même image, mais ressemblant à sa propre image plutôt. Quelque chose qui ressemblait à Jésus-Christ. Mais même pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de physique, de beauté, de stature, mais est-ce qu'on parle aussi on pourrait dire, de niveau d'autorité? Elle nous dit ici dans la lettre 292, « Tous ceux qui sont déterminés à s'accrocher à tous les éléments de notre foi doivent s'opposer aux ruses du diable. Nous devons tous comprendre qu'il existe un ange déçu qui, autrefois, le plus élevé auprès du Christ parmi l'armée céleste, son œuvre de tromperie a été accomplie dans un si grand secret que les anges occupant des positions moins élevées ont supposé qu'il était le chef du ciel. Satan fit croire que toutes les insinuations erronées existant dans le ciel provenaient des anges, alors qu'il avait lui-même fait des suggestions qui n'auraient jamais été entendues par les anges. S'il ne les avait pas créés, il présenta habilement ces choses à Dieu comme venant des anges, alors qu'elles provenaient tous du malfaiteur Satan lui-même. Ça dit qu'autrefois, il était le plus élevé auprès du Christ parmi l'armée céleste. Donc, son niveau d'autorité était élevé. Sa stature physique était élevée. En fait, il n'y avait aucune excuse pour se révolter, mis à part l'orgueil, mis à part le fait qu'il voulait toujours être plus haut. On comprend, le Père était le plus élevé en autorité, en puissance et en position. Le Christ étant le Fils de Dieu, lui secondait en autorité, en puissance et en position aussi. Et les 3 grandes puissances du ciel sont le Père, le Fils et Lucifer, qui aujourd'hui n'est plus présent dans le ciel, bien sûr. Mais Lucifer représentait l'autorité des anges, en fait. Les 3 grandes puissances du ciel sont le Père, le Fils et les anges. Okay? Les anges travaillent avec qui? Avec le Père et le Fils et leur esprit. Et les anges sont eux-mêmes des esprits au service des hommes. On voit même Absalom, le fils de Salomon, a eu la même idée que Lucifer au ciel. Lucifer a eu cette idée-là au ciel, Absalom a eu la même idée sur terre. Il a voulu se révolter à l'autorité sur terre, qui était son père, Salomon. Dans 2 Samuel 15, versets 2 et 3, on nous dit « Et Absalom se levait de bon pied et se tenait au bord du chemin, de la porte. Et s'il se présentait un homme ayant quelques affaires pour laquelle il venait en justice devant le roi, Absalom l'appelait et lui disait « De quelle ville es-tu? » Et s'il répondait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël »,
Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. » Et Absalom disait, « Que ne m'établit-on juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait vers moi, et je lui ferais justice. » Absalom disait avoir un meilleur jugement que le roi lui-même. Satan disait avoir une meilleure justice, une meilleure loi que Dieu lui-même. Il disait que la loi des 10 commandements n'établissait pas la liberté, l'amour, était tout le contraire. Il disait que lui avait un meilleur plan pour l'humanité, un meilleur plan pour le monde céleste que Dieu lui-même. Et Satan va faire la même chose. Hein? Satan va revenir, pas au ciel, mais sur terre, de façon très semblable, ressemblante avec le Christ. On va l'appeler le faux Christ, hein, si vous vous rappelez. On peut lire ça dans la tragédie des siècles. On va lire un bon paragraphe qui nous dit « Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé, d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans Apocalypse 1. Donc, allez bien suivre, allez bien lire Apocalypse 1. Hein, la description qu'on voit là, Satan va prendre une description similaire. Ça dit, son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est revenu, le Christ est revenu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour le bénir. Exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples, au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Encore une fois, hein? Satan va dire quoi? Il va dire comme le Christ. Le Christ a envoyé ses anges pour apporter la vérité. Satan va dire, ben justement, ils n'ont pas écouté mes anges. Hein? Ils n'ont pas écouté mes anges. Dans le fond, Satan lui-même dit que ces anges font en sorte que le dimanche soit la vérité. Hein? Ça dit, cette suprême séduction sera presque irrésistible, comme le Samaritain ébloui par Simon le magicien. Les foules du plus grand au plus petit s'écrieront, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Les enseignements de ce faux Christ ne concorderont pas avec ceux des Écritures. Il bénira les adorateurs de la bête et de son image, ceux-là même auxquels l'Éternel sera sur le point de faire boire le vin sans mélange de la coupe de sa colère. On voit ici, Satan se prend pour Christ. Mais ses actions seront contraires à l'esprit humain, mais même à l'Écriture même. C'est la seule façon de pouvoir distinguer la vérité de l'erreur, en fait. Hein? Ce n'est pas par notre esprit, c'est par la Bible, en fait. Hein? Parce qu'on a beau dire, « Ah, ben moi, par moi-même, je suis capable de le distinguer. » Mais en fait, si on n'est pas attaché à la Bible, on ne sera pas capable de le distinguer. Hein? Matthieu dit, il serait capable de séduire les élus même, s'il le veut. Et on a parlé plus haut que Lucifer, nouvellement appelé Satan, était le suivant à l'honneur de Christ. Si on revient à cette idée, j'aimerais pouvoir lire un texte avec vous. Lucifer, dans le ciel, avant sa rébellion, était un ange, élevé et exalté, prochain en honneur au Fils bien-aimé de Dieu. Ça dit prochain en honneur, on peut dire suivant en honneur, on peut dire celui qui était après en honneur, en honneur du Fils de Dieu. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, si on reste toujours dans cette idée d'ordre, que le Père suivi du Christ ou du Fils est suivi par le chef des anges,
Apocalypse 1.1 nous dit « Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu du Père. » Ou de Dieu, désolé, de Dieu. On voit Dieu, après il y a Jésus-Christ. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Donc, il y a encore cette idée-là. Dieu, Jésus-Christ, après ça qu'il a envoyé de son ange. C'est pas d'un ange, hein? C'est de son ange. Donc, Jésus-Christ a un ange à lui. C'est pas un ange à lui qui le surveille, non. C'est un ange qui, on pourrait dire, est le chef de son armée, OK? Qui est son ange à lui, pour dire que c'est lui qui est tout de suite après Jésus-Christ. Et qu'il a envoyé par la suite à Jean, le prophète, et que Jean, le prophète, nous a envoyé par la suite. Donc, vraiment, Dieu travaille d'ordre, en fait. Et il y a une importance ici que Jésus-Christ a spécifiée. Il a voulu nous montrer. Il a fait la même chose que Daniel. Hein? Jésus a envoyé son ange. Je vous donne la réponse. A envoyé Gabriel pour lui donner les révélations que lui avait reçues du Père. En fait, c'est la façon dont la plupart du temps, Dieu communique avec nous. Du Père au Fils, aux anges, aux prophètes ou à une autre personne, par exemple. Mais il y a un autre passage, la servante du Seigneur, qui peut nous indiquer encore plus loin ce que la Bible nous dit à ce propos. Lucifer était le plus magnifique ange des cours célestes à côté de Jésus-Christ. Mais le Christ ne faisait qu'un avec Dieu, assimilé. Assimiler, c'est amener à une ressemblance, changer à une substance semblable, d'après le Webster, 1828. Il a été assimilé à l'image de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Satan, sachant que le Christ avait la première place à côté de Dieu, commença à insinuer aux anges qu'il devait être à côté de Dieu. Sa grande beauté et sa position élevée lui faisaient sentir qu'il ne recevait pas les honneurs qui lui étaient dus, en étant le second du Christ. Il l'a donc suggéré aux anges, et cette suggestion a été communiquée aux anges célestes. Et finalement, il fut présenté à Dieu que Lucifer était celui qui devait être à côté de Dieu. Ainsi, la graine fut semée, et le résultat fut que les anges sympathisèrent avec Lucifer. Ensuite, il y eut une grande guerre. Une grande guerre dans le ciel. La beauté de Lucifer était constamment exaltée et le Seigneur, Dieu du ciel, voyait que Lucifer et son parti étaient très fortement opposés au Christ. En fait, ce qu'elle dit ici, c'est, elle le décrit très bien, et c'est quelque chose que la Bible nous a dit. Okay? Elle a seulement, on pourrait dire, davantage expliqué, davantage mieux expliqué pour nous permettre de mieux comprendre ce que la Bible nous avait déjà affirmé, en fait. Okay? Dans Ésaïe 14, verset 13 et 14, on trouve cet même aspect résumé, en fait, de ce que la servante du Seigneur vient nous dire dans le verset 13 et 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. » Ça dit, « Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. » Ça dit, « Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc, Éléonore te dit que Satan était jalouse du Christ, pas de Dieu. Satan voulait prendre la place de Jésus-Christ, en fait. Il voulait être à la droite de Dieu. Et il n'a pas dit ici, « Je serai le Très-Haut ». Il a dit, « Je serai semblable au Très-Haut ». Hein? Il voulait être semblable au Très-Haut. Parce que Jésus est semblable au Très-Haut. Hein? Il n'y a pas un ange qui est semblable au Très-Haut. Hébreu le dit. Hein? En fait, si on n'aurait pas envoyé Jésus, on aurait envoyé un ange pour le plan du salut, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler. C'est pour montrer en fait que Jésus était semblable au Très-Haut et que Satan voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait prendre la place de Jésus. En fait, le Christ porte le titre semblable au Très-Haut. Vous avez une idée de quand est-ce que Jésus a porté le titre semblable au Très-Haut? Par exemple, dans Jude 1, verset 9, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Daniel 12, verset 1, on parle de l'archange Michaël. Hein? Le mot Michaël, ou Michel, selon les versions plus modernes, le mot Michaël signifie semblable au Très-Haut.
Donc, il ne peut pas faire référence à un ange. Okay? Il n'y a pas un ange qui s'appelle Michael, qui est un archange, puis qui est semblable au Très-Haut. Il y a juste Jésus, en fait, qui est semblable au Très-Haut. En fait, Michael ou Michel dénote la position du Christ, dénote la position vraiment rapprochée du Christ envers Dieu. Il était à la droite de Dieu. Et Satan voulait prendre sa place. Mais après sa chute, il a donc perdu sa sainteté. Il y a donc eu un changement dans le ciel. Et le livre de la servante du Seigneur, Jésus-Christ, nous note ce changement. À la page 79. Les paroles de l'ange. Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, montre qu'il occupe une haute position d'honneur dans les parvis célestes. Un jour qu'il s'était présenté à Daniel, porteur d'un message, il avait dit « Il n'y a personne qui me soutienne contre les chefs ennemis, sinon Michael, votre propre chef. » Donc, Gabriel note pas que Jésus est un ange. Hein? Il note que c'est Michael. Il dit que Michael est votre propre chef, mais Michael est mon chef aussi. Tandis que Gabriel était le chef des anges. Donc, il n'y a pas un chef des anges d'un chef d'ange. Hein? Il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est représenté par l'archange, archange qui signifie un ange puissant, un messager puissant, puis qui dénote Michael, qui est Jésus-Christ. Hein? Parce que le terme ange peut représenter messager. Hein? Ça aussi, on a vu ça dans d'autres études. Ça dit ici, c'est à Gabriel que faisait allusion le Sauveur quand il disait dans l'Apocalypse qu'il a fait connaître sa révélation par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et cet ange déclare à Jean, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. » Magnifique pensée. C'est l'ange qui suit immédiatement le Fils de Dieu quant au rang qui a été choisi pour découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu. Nous voyons ici que c'est dans Daniel et Apocalypse que nous découvrons que Gabriel a pris la place de Lucifer au ciel, dans les rangs célestes. En fait, le nom Gabriel n'apparaît que 4 fois dans la Bible. Il apparaît dans Daniel et dans Luc. À aucun autre endroit dans la Bible, vous allez trouver le nom Gabriel. Mais chaque contexte de verset ayant fait allusion à Gabriel nous dénote que Gabriel avait une place élevée dans le ciel. On nous dit aussi, par exemple, dans encore Sign of the Times, après sa transgression, Dieu ne communiquerait à l'homme que par le Christ et les anges. Le passage nous dit quoi? Par le Christ et les anges. Dieu va communiquer à l'homme, okay? va nous communiquer seulement par l'entremise de Christ et ses anges. Et la Bible nous cite un exemple dans Genèse 18 et 19 qui montre le Christ comme le Seigneur venant avec des anges qui l'accompagnent dans Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit, Genèse 18, versets 20, 21 et 33 et Genèse 19, versets 1, 16 et 17 qu'on va lire dès maintenant. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. » 21. « Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et si ce n'est pas, je le saurai. » On parle de Jésus ici. Jésus est descendu du ciel. Okay? Pour voir, est-ce que c'est vrai ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? Si c'est vrai, je vais les détruire. Okay? Verset 33. « Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna à sa demeure. » 19, verset 1. « Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. » On voit quoi? Dieu communique par les hommes, par Jésus-Christ et par les anges. Hein? Jésus est venu voir Abraham, mais pendant ce temps-là, il a envoyé les anges voir Lot pour sortir Lot. Donc Dieu communique, travaille. Les anges travaillent pour le salut de l'humanité, tout comme Jésus et son esprit aussi. Ça dit, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot les vit, et il se leva pour aller devant eux et se prosternant le visage contre terre. Verset 16. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Or, dès qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. »
En fait, Christ est allé voir l'état de la ville. Quand il a confirmé tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait et que tout était réel, il a détruit la ville. Mais ce sont avec les anges qu'il put amener dehors Lot et sa famille. Hein? Christ et les anges. Psaume 103, verset 20, nous démontre la puissance des anges pour nous soutenir et nous délivrer aussi. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. En fait, les anges, là, c'est pas seulement des êtres fabuleux, fantastiques qui nous font rêver. Ils ont un ministère en faveur de ceux qui ont le salut. Okay? Ils vont venir sur terre, même, dans notre temps de détresse pour nous délivrer, physiquement, là. Tout comme ils l'ont fait avec Lot. Dans la règle générale, on peut lire, les anges ont hâté l'eau de sortir de Sodome, mais les mêmes avertissements qui sont parvenus à Lot retentissent aujourd'hui dans un monde insouciant et incrédule. Le message est donné à chacun d'entre nous. Hâte-toi, fuis pour sauver ta vie. De meilleures occasions ne se présenteront jamais. Aucun intérêt terrestre ne vaut un instant de considération lorsque les intérêts éternels sont en jeu. Exactement. On pourrait lire un autre texte qui nous démontre cet appel pour nous aujourd'hui. Le Christ envoie ses messages d'amour et dirige l'attention des hommes vers le monde plus noble qu'ils ont perdu de vue. Il cherche à élever l'esprit de celui qui est absorbé par les entreprises mondaines et l'invite à regarder à travers les portes entrouvertes, d'où la gloire de Dieu afflue sur la terre. C'est qui ces messages d'amour? C'est qui sont ou quelles sont l'attention qu'il verse envers les hommes? Ce sont par ses anges. Et Ellen White met en parallèle ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui par l'entremise de ses anges avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, auquel Jésus-Christ est allé voir Abraham pour dire « Il y a un jugement qui va arriver, mais je vais envoyer mes anges qui vont secourir tes enfants. » Et Luc nous dit « C'est encore ce qui arrivait du temps de l'eau. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, on pourrait même dire on se mariait, on faisait tout. Mais le jour que l'eau ou Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Et ça dit, il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. » Tout ce qui se passait au temps de l'eau, incluant les anges et leur ministère envers la famille de Lot, en sera pour chacun d'entre nous. Ce sont des anges qui vont venir nous nourrir. Hein? C'est des anges. C'est les anges qui vont nous secourir physiquement dans le temps de détresse qui arrive à grands pas et qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. On vit dans ce temps de Sodome et Gomorrhe. J'aimerais vous recommander la lecture du livre de Psaume 91 où vous pouvez même aller visionner les messages de pasteur Jean-Christophe Bolotte sur le psaume 91. Parce que le psaume 91 est un psaume pour les temps finals. Si vous désirez, je pourrais aussi en parler, mais le psaume 91 s'adresse à nous et il nous dit que les anges vont nous secourir. Par exemple, on va lire 3 versets ensemble. « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dans le salut des hommes, les anges y prennent place. Aujourd'hui, c'était une petite partie de tout ce que la Bible nous révèle, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à voir, et j'espère qu'on va l'étudier dans les prochaines semaines. Mais le chapitre 91 nous démontre un travail des anges dans le temps final sur la terre. En fait, les anges seront nos protecteurs au moment de la colère de Dieu. Les saints anges, les esprits qui sont au service du salut de l'homme seront nos protecteurs dans le temps auquel nous vivons et qui va arriver bientôt, auquel la colère de Dieu sera déversée. Les anges, enfin, ne sont pas des médiateurs. Les anges ne sont pas des sauveurs, mais ils exercent un ministère envers l'homme pour leur salut. Et ils travaillent main dans la main avec le ministère médiatique et sauveur de Jésus-Christ, en fait. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous amener donc à peut-être
développer de nouvelles questions, développer de nouvelles interrogations à ce sujet et que nous puissions explorer en fait dans les prochaines semaines. Donc, espérant que Dieu aura pu vous bénir par ces merveilleux versets et par cette nouvelle façon de peut-être percevoir le travail des anges envers l'humanité. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous permettre donc de mieux comprendre et voir le travail des anges pour chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais prier avec vous avant de terminer. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir, Seigneur, comprendre ce que tu veux nous révéler, de la mission, Seigneur, que tu nous confies, de la mission aussi que tu as en tant que médiateur, en tant que sauveur de l'humanité. Tu as montré que tes anges sont à ton service, mais qui sont au service de ceux, Seigneur, qui sont héritiers du salut. Les anges, Seigneur, ont un ministère en notre faveur. Ils ont une grande œuvre, Seigneur, auquel ils prennent part dans le plan du salut. Et donc, que tu puisses nous permettre que ce début de sujet qu'on va introduire puisse nous amener à vraiment avoir une meilleure conception, une meilleure façon de percevoir aussi ces versets qui étaient peut-être obscurs ou peut-être qu'on voyait dans la perception qu'on avait, Seigneur, et que tu puisses nous amener à une meilleure compréhension de ta parole, surtout vis-à-vis des anges, Seigneur. C'est ma prière que tu puisses nous bénir, ouvrir notre esprit, nous permettre de comprendre, aussi de nous poser des questions, de vouloir réflexionner, de vouloir vraiment trouver réponse à nos questions par ta parole. C'est ma prière et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.